Sawadika! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va parler avec Mayuri qui est française et thaïlandaise de son expérience et de son parcours en Thaïlande. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors bonjour Mayuri. Salut Kathleen. Bon, Sawadika, Sawadika, oui. Donc Mayuri, tu es thaïlandaise, tu es française. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Ok, donc moi je suis née en Thaïlande. Ouais. Et ensuite à mon plus jeune âge, donc j'ai déménagé en France. Donc j'ai grandi vraiment en France avec une culture donc vraiment française, mais tout en gardant aussi mes racines thaïlandaises à la maison avec mes parents. À quel âge tu es arrivée en France? J'avais 9 ans et demi. D'accord. Donc voilà, j'ai vraiment grandi en France, j'ai fait toute ma scolarité en France jusqu'à mon master. Tu parlais français quand tu es arrivée en France? Alors, pas du tout. Bah, non, c'est ça. Parce Non. que tu es grandi et l'histoire, c'est quoi? C'est que ta maman, après, a rencontré un Français et est partie en France. Tout à fait. Et donc, tu es partie vivre en France. Et tu es toute seule ou tu avais des frères et sœurs aussi? Alors, moi, je suis fille unique. Fille unique. Tout à fait. Donc, c'était que toi. Que moi et ma maman et mon papa. D'accord. Et non, quand je suis arrivée en France, Tu parlais pas français? pas du tout. Pas du tout. Je t'avoue que quand je suis arrivée, 2 semaines après, il fallait aller à l'école. Et oui. Et j'étais vraiment en primaire. La première journée, les premières semaines, c'était un peu compliqué. Mais tu sais, quand tu arrives vraiment très jeune et que en fait, tu essaies de t'intégrer, tu veux te faire comprendre et tu veux aussi comprendre les autres. Donc vraiment, tu te forces à apprendre le français parce que tu as envie de vraiment communiquer avec tes copains, avec tes maîtres, tes maîtresses. Et donc vraiment, j'ai pu apprendre le français vraiment assez rapidement parce que j'étais vraiment baignée dans l'ambiance française et tout ça. Et tu t'es vite adaptée donc quand même en France. Oui. Ouais. Très vite adaptée. Je pense que grâce à cette expérience-là, le fait que donc soit allée en France, ça m'a vraiment permis d'avoir, tu sais, cette facilité-là, d'aller vraiment partout dans le monde et aussi de vraiment m'adapter à tout environnement, que ça soit donc au niveau personnel ou professionnel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette facilité-là à aller n'importe où et vraiment m'adapter assez rapidement. D'accord. Et quand tu étais en France, tu étais donc avec ta maman qui, elle, est thaïlandaise et tu continues à parler thaï avec elle? Oui. Ouais. Tu n'as jamais arrêté? Non, franchement, à la maison, ma maman a toujours voulu que je garde cette culture-là thaï, que ce soit la façon d'être avec les personnes, la façon dont on est, la façon dont comment on vivait en Thaïlande. Et c'est vrai qu'elle a toujours voulu que je garde mes racines, tout aussi en me forçant à apprendre la culture française et aussi à me forcer donc, à apprendre vraiment assez vite le français. D'accord. Et tu retournais quand même régulièrement en Thaïlande ou pas? Oui, une fois tous les ans. Une fois par an, vous retourniez pour voir la famille là-bas, etc. Donc, et quand tu rentrais en Thaïlande, est-ce que tu sentais vraiment un choc culturel? Et comment tu continues à voir la Thaïlande du coup? C'est vrai que quand tu reviens en Thaïlande, tu as cette atmosphère-là où dès que tu sors de l'avion, tu sens que tu es à la maison. D'accord. Tu arrives sur le sol thaïlandais, tu dis ça y est, je suis à la maison. C'est apaisant. Ouais. Tu dis, ah ça y est, je suis en Thaïlande, je vais pouvoir bien manger, je vais pouvoir aller visiter plein de choses. Parce que ta vie en France, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu comme un peu, je sais pas, un éloignement de la Thaïlande et c'était compliqué? Ou est-ce qu'au fait c'était facile, tu t'es adapté? Parce que tu es arrivée quand même assez jeune, donc on s'adapte aussi quand on est enfant. J'avoue que les premiers mois, c'était très compliqué. Très compliqué, pour pas te cacher. Je pense que j'ai pleuré tous les jours. C'est normal, le contraire m'aurait étonnée. Hein, c'est normal. J'ai vécu quand même beaucoup avec ma grand-mère, donc j'ai dû aussi la quitter. Je t'avoue, j'ai vraiment été triste pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. J'ai appris que voilà, la vie, c'est comme ça et il faut s'adapter pour continuer à vivre sa vie. Et oui, c'est triste au début. Parce que tu changes d'environnement, tu connais pas l'endroit, tu connais pas les personnes, mais après tu te dis c'est pas grave, on va apprendre à vivre dans cet environnement-là et après ça va venir tout seul, tu vas trouver ta routine donc au fur et à mesure, tu vas te faire des amis au fur et à mesure. À quel âge tu as maintenant? J'ai 28 ans.
Ouais. Et en fait, comme je voulais te dire, donc, grâce à cette expérience-là, c'est vrai que j'arrive à prendre beaucoup plus recul sur des choses. Et comment C'est ça. tu étais perçue en France? Est-ce qu'on t'appelait la Thaïlandaise? Oh, Parce que c'est ça, c'est quand on voit quelqu'un d'étranger, quand les petits arrivent, des fois ils vont t'appeler la Thaïlandaise. En plus, tu parlais pas la langue, donc mm. est-ce que ça n'a pas été compliqué aussi pour toi de t'intégrer, on va dire, à l'école? Parce que je sais pas où tu as été en France. Tu étais où en France? Moi, j'étais à côté du Mans. D'accord. Dans Donc, un petit village ou quand même ou grand truc? bon, une ville assez moyenne. D'accord. Mm. C'est vrai qu'au début, Est-ce qu'il y avait d'autres Thaïlandais dans le village? T'étais non, la seule Thaïlandaise? non, il y avait une communauté thaï et laotienne, donc on Ouais, était vraiment. asiatique, on va C'est dire. ça. C'est vrai qu'au début, il y avait un peu de moquerie aussi. Les jeunes enfants, Mm. quand ils voient quelqu'un qui n'est pas de C'est ça, c'est la même la culture, différence. c'est ça. Ouais. Il y avait des moqueries et c'est vrai qu'au début, pour eux, j'étais une Thaïlandaise. Après, avec le temps, en étant en France, et que avec le temps, j'ai appris le français, donc je parle quand même assez bien français. Tu parles très bien français. Et donc, beaucoup de personnes, quand ils m'entendent au téléphone, ils me disent, mais vous êtes française? Je fais non, je suis Même thaïlandaise. maintenant, tu veux dire? Oui, même Ah oui? maintenant, même à l'agence, quand on D'accord. m'appelle, On parlera de son travail après. On vous expliquera ce qu'elle fait ici. c'est ça. Même à l'agence, on m'appelle et beaucoup de clients me demandent, mais vous êtes française ou thaïlandaise? Je dis, mais je suis thaïlandaise, mais j'ai vécu en France. Et Tu es aussi française puisque tu as la nationalité c'est ça, française. j'ai la double j'imagine. nationalité, Voilà. tout à fait. Et non, c'est vrai que maintenant, quand je suis en France, au début j'étais thaïlandaise. Pour eux, j'étais thaïlandaise. Mais le fait que j'ai vécu en France, j'ai grandi en France, ma façon de penser Mhm. est plutôt donc à la française. Eh oui. Mais j'ai aussi gardé tout ce qui concerne ma culture. C'est plus la Thaïlande. Ouais, Donc tu sais, il y a un mélange des deux. c'est ça. Et même quand là, donc je suis à Bangkok, depuis que je suis à Bangkok, beaucoup de Thaïs me demandent. C'est ça, c'est le sens inverse. C'est ça. C'est qu'en France, tu es perçue comme la Thaïlandaise. C'est Et ça. est-ce qu'en Thaïlande, tu es perçue comme la Thaï, mais qui au fait est française? Alors, pour te dire, depuis que je suis là, on me demande, parce que j'ai un accent ton quand je accent. parle thaï. Tu parlais avec l'accent français. C'est ça, c'est ça. Et du coup, beaucoup de gens me demandent, surtout les commerçants, quand je vais à l'extérieur, Ouais. ils me disent, mais est-ce que tu es mixte? Je fais non, je suis Ouais. thaïlandaise, parce qu'ils disent, est-ce que tu as un accent quand tu parles quand même? Je dis oui. Ouais. Mais tu vois, c'est vraiment déroutant des fois. Ouais. Ouais, en France, maintenant je suis limite une Française et Bien sûr. maintenant quand je vais en Thaïlande, Ouais, c'est ça, c'est que tu es vraiment entre deux cultures et je pense que pour n'importe quel mélange de cultures, c'est toujours perturbant de toute façon parce que tu es un peu l'un, un peu l'autre, parfois plus l'un que l'autre, c'est ça. selon l'endroit, selon le moment de ta vie, etc. Donc Mm. après, il faut savoir s'adapter, mais ce que tu disais aussi, c'est que ce mélange de cultures permet d'être très facilement adaptable à plein de choses différentes. C'est Donc, ça. Mm. parce que là, vous avez vu, on n'est pas dans mon studio, hein, on est à Bangkok, parce que Mayuri vit maintenant à Bangkok, parce qu'en fait, tu as décidé de revenir aux sources, au fait. à fait. C'est ça. C'est ça. Et ton parcours, donc tu as étudié en France et après, est-ce que tu as fait tes études, est-ce que tu as fait des études d'ailleurs, et est-ce que tu les as faites en France? Ouais, moi, toutes mes études, donc toute ma scolarité a été faite en France. D'accord. Donc de la primaire jusqu'à mon master. D'accord, tu as fait un master. C'est ça. Je suis allée jusqu'au master et ensuite, à la suite de mon master, j'ai eu des opportunités pour partir à l'étranger, Ouais. dont le Canada. D'accord. Tu C'est ça. as parti combien de temps au Canada? Alors, j'ai eu un PVT, donc c'est un permis de travail ouvert pendant 2 ans. D'accord. J'y suis restée plus de 2 ans. Et ensuite, Qu'est-ce que tu faisais là-bas? je travaillais dans un hôpital. Je travaillais dans les ressources humaines dans un Ah, hôpital. Et le Canada, trop froid? Oui, moins 30. Tu vois, j'y étais il y a 2 semaines pour Ouais. rendre visite à mes amis. Et il faisait moins 20, ouais, moins 10, moins 20. C'est pas la Thaïlande, ça, c'est Non, sûr. je t'avoue que quand j'ai atterri en Thaïlande, je me suis dit, ah, ça m'avait manqué la chaleur. Et après, donc, après cette expérience en Canada, tu as décidé de rentrer en France ou alors tu es venu directement du Canada à la Thaïlande? J'arrivais à la fin de mon permis de travail, donc de 2 ans. Et c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que je vais rentrer en France ou en Thaïlande. Et comme je t'ai dit, donc j'ai grandi en France. Tu vois, la Thaïlande, j'ai jamais vécu en tant qu'adulte. Ouais. J'ai jamais eu l'expérience
d'une vraie vie d'adulte qui va au travail, qui a son petit c'est ça, son petit train-train quotidien. Et je me suis dit, bon, vu que je suis dans une phase un peu de transition, où je me cherche un peu aussi parce que voilà, c'est une normal, période. C'est ça, c'est l'âge. Il n'y a rien d'anormal. C'est ça. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas partir en Thaïlande? Puis j'ai commencé donc, à chercher des opportunités professionnelles. Ouais. Et c'est là que j'ai eu aussi l'opportunité professionnelle avec mon travail actuel à Bangkok. Donc, je me suis dit, allez. Et qu'est-ce qu'elle a pensé, ta famille, ta maman particulièrement, quand tu lui as dit, maman, je retourne. Moi, c'est bien, toi, tu m'as fait venir en France, mais par contre, moi, je repars en Thaïlande. Hein. C'est ça. Alors, mes parents. Déjà depuis que je suis partie au Canada, ils savent que quand je veux faire quelque chose, je le fais. Mais c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu t'es sûre? En étant en France et au Canada, j'avais quand même des postes assez avec des responsabilités quand même qui étaient voilà, qui rendaient un peu qui rendaient fiers les parents. Bien parce sûr. Que voilà, après le master, etc. Mais je leur ai dit, vous savez, je suis arrivée à un point où je me suis dit, il faut aussi que j'aille en Thaïlande pour découvrir ce que c'est. Parce que j'ai pas envie de me dire, bah, j'aurais dû le faire. Je préfère me dire, je l'ai fait, ok, peut-être que ça me plaît pas, au moins je l'ai essayé, que me dire plus tard, bah, oh, peut-être que là, à ce moment-là, j'aurais dû peut-être aller essayer. Du coup, tu as ressenti vraiment cette envie de te dire, maintenant, je suis quand même thaïlandaise d'origine et j'ai envie de voir ce que c'est de vivre en Thaïlande et puis je me ferai mon propre avis. C'est ça. Ça le fait, ça le fait pas. Bah... Et tu es revenue quand alors en Thaïlande? Là, je suis revenue en septembre 2025. D'accord, donc c'est récent. C'est ça. Ça va faire, c'est quoi, 7 mois maintenant. Donc, et pour l'instant so far, so good. So far, so good. La Thaïlande, c'est vraiment, comme je t'ai dit, tu te sens vraiment bien. Tu vois, je vais prendre l'exemple de quand j'étais en France, je travaillais beaucoup. Et le salaire que tu touchais à la fin du mois, ça allait dans ton loyer, ça allait dans toutes tes charges. Et au final, tu ne te mettais pas vraiment de côté, tu ne pouvais pas vraiment profiter de partir en vacances ou autre. En venant en Thaïlande, oui, je travaille. Mais je peux, si par exemple demain je veux aller à Phuket, je veux aller à Hua Hin ou des choses comme ça, je prends un billet d'avion, en 1h30 j'y suis et j'arrive quand même à profiter de la vie, de ce que m'offre Bangkok, d'aller visiter, alors que ces choses-là, je ne pouvais pas me permettre en France par exemple. Donc tu réfléchissais quand même à ça en te disant j'aurai une facilité autant de vie mais aussi financière, ce sera plus simple pour moi la Thaïlande que si je restais en France. C'est ça. Ok, d'accord. Et est-ce qu'après, en arrivant ici, parce que maintenant, même si tu es là depuis 7 mois, est-ce que tu as réussi à te recréer un petit cercle d'amis? Est-ce que c'est des Thaïlandais? Est-ce que c'est des Français? Comment tu as réussi un petit peu à faire ça? Alors, je t'avoue que je n'ai pas d'amis. Disons qu'au niveau de mes horaires, c'est assez compliqué. D'accord. Parce que travaille aux heures de la France. Avec la France, c'est donc ça. Tu es en décalé. C'est ça. On travaille aux heures de la France, on travaille avec les clients plutôt francophones. C'est vrai que je travaille assez tard. Déjà la semaine, donc j'ai pas vraiment le temps, etc. Et le week-end, tu dors. C'est ça. Le week-end, je fais juste... Alors, tu me dis que tu es venue en Thaïlande pour profiter de la vie, pour profiter plus de choses. Au final, pas tant que ça. Si, je profite parce que je vais à gauche, à droite. En fait, toute la semaine, vraiment, je travaille avec mon équipe. Et en fait, le week-end, je ressens plus le besoin d'aller me promener, découvrir, mais toute seule, tu vois. D'accord. En fait, je me fais souvent des week-ends, tu sais, là, la dernière fois, je suis allée, c'était Krabi. J'ai fait Krabi, Chiang Mai, Phuket. Et en fait, généralement, j'y vais toute seule parce que je me sens bien et je sens que j'ai besoin de prendre le temps pour moi. Tu as envie de découvrir la Thaïlande, mais de ta manière, en fait. C'est ça. Avec tes propres yeux, avec tes propres... voilà, tu vas découvrir par toi-même sans que personne ne t'influence sur quoi que ce soit. Ok, d'accord. Et après, je me dis, le cercle d'amis, oui, ça viendra plus tard. Tu vois, Et au niveau amoureux, est-ce que tu as... Parce que si tu n'as pas le temps d'amis, j'imagine que tu n'as pas le temps pour un chéri non plus? Non, non, ça c'est un peu... compliqué? Ouais, un peu compliqué. Est-ce que tu te verrais plus en couple avec un Thaïlandais ou avec un Français, un Européen? Plutôt un Européen qui serait installé à Bangkok. On passe le message. Alors, quel âge? Non, je me vois plus... parce que, comme je t'ai dit, j'ai vraiment vécu en France. J'ai grandi dans la culture française, donc à l'occidental. Donc
j'ai envie d'être avec quelqu'un qui a eu le même mode de vie que moi. Oui, parce que tu es thaïlandaise, mais dans ta tête, tu es certainement plus française dans ta manière de faire, de réfléchir, d'agir que ça. Donc oui, c'est sûr que ce serait peut-être plus facile. Donc là, maintenant, donc, tu nous disais que tu es revenue en Thaïlande depuis maintenant 7 mois parce que tu avais trouvé un travail. Donc tu l'avais trouvé depuis la France, enfin depuis le Canada directement ou... Ouais. En fait, un jour, pour pas te cacher, je travaillais de la maison ce jour-là. Je me suis dit, bon, je vais regarder un peu ce qui se fait en Thaïlande au niveau offre d'emploi. Donc, j'ai tapé French Bangkok et je suis tombée sur... Bangkok, c'est ça. Et t'es tombée sur du boulot? Et je suis tombée sur le boulot. J'ai vu un poste donc, dans une agence de visa. J'ai envoyé mon CV, le lendemain, on m'a appelé. Après, t'étais là. 1 mois et demi après, j'étais là. Et non, ça s'est vraiment fait assez rapidement. Assez rapidement. L'avantage qu'il y a, c'est que pour une société, si elle t'emploie en Thaïlande, en tant que Thaïlandaise, on n'a pas besoin d'avoir un permis de travail pour toi, on n'a pas besoin d'avoir un certain nombre d'employés en contrepartie, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, pour une entreprise qui a besoin d'une personne qui parle le thaï et le français, c'est un peu le Graal en fait, d'avoir quelqu'un qui... J'espère que tu es bien payé pour ça d'ailleurs. Le boss. Il y a le patron qui est juste là. Oui. En fait, Mayori, elle travaille pour une agence de visa qui s'appelle visathaïlande.fr. Et c'est l'agence avec laquelle moi je aussi travaille, puisque je vous renvoie tous, quand vous avez besoin de visa pour la Thaïlande, je vous renvoie tous vers visathaïlande.fr. Et ça fait, je pense, au moins depuis le début de la chaîne, puisque c'est un des premiers partenaires que j'ai eu, ça fait presque 5 ans maintenant que je suis en partenariat avec Visa Thaïlande. Et voilà, le patron, Maxime, m'a dit, tiens, j'ai une super employée, franchement, il faudrait qu'elle raconte un petit peu son histoire déjà de vie, et aussi qu'on raconte un petit peu comment ça se passe pour les visas, parce qu'au fait, là, qu'est-ce que tu fais maintenant chez Visa Thaïlande? Alors moi je suis superviseur donc, sur la partie Visa Thaïlande. Donc j'ai ma petite équipe, on est 4 personnes. D'accord. Donc je supervise un peu ce petit monde-là. Donc là, si quelqu'un a besoin d'un visa pour la Thaïlande, que ce soit un visa retraite, un visa femme mariée avec une femme thaï, il y a visa DTV, vous avez les visas, pas business, parce que business c'est particulier, business il faut avoir sa société en Thaïlande, etc. Mais vous pouvez peut-être faire aider en tout cas sur certaines choses. Donc là, en fait, si les gens ont besoin de visa, ils rentrent en contact sur le site internet directement, et puis après vous allez les appeler pour un premier contact, pour expliquer un peu la problématique, qu'ils expliquent leur cas, etc. C'est ça? C'est ça. Donc vraiment, la première étape, c'est une consultation donc, qui est gratuite donc, avec notre expert au niveau des visas. Donc vous parlez, vous expliquez un peu de votre situation, puis ensuite nous on va pouvoir proposer donc, le visa adapté à votre situation. Après vous avez aussi la partie donc, visa plutôt Schengen, donc pour les personnes thaï aussi qui veulent aller en Europe. C'est ça, il y a dans les deux sens. Voilà, la visa Schengen, c'est si vous avez une compagne thaïlandaise qui souhaite venir en France, ou en Europe en tout cas. Du coup, sur les visas Schengen, tu me disais, donc c'est vrai que ça devient un peu plus strict maintenant que ce que ça l'était il y a quelques années. Est-ce que ça t'arrive, par exemple, que tu es... on va prendre un cas complètement au hasard, c'est-à-dire un homme d'une 65 ans, on va dire 70 pour être... qui va sur une application de rencontre, par exemple Thai Friendly, qui rencontre une Thaïlandaise, qui tombe éperdument amoureux d'une Thaïlandaise de 30 ans, et qui te dit, qui appelle Visa Thaïlande et qui va te dire, bon ben moi voilà, j'ai rencontré la femme de ma vie, je vais la faire venir en France, on va se marier, on va avoir des enfants, etc. Faut que vous m'aidiez à obtenir ce visa Schengen. Est-ce que ça t'arrive ça? Alors, figure-toi, ça arrive très souvent. Oh, c'est bizarre. Ça arrive très souvent et c'est vrai que nous, notre but à nous, c'est vraiment de faire aussi comprendre aux clients que l'ambassade demande des preuves et des certains critères, tu vois. Déjà, lors de notre premier échange avec notre équipe, donc, on va vraiment évaluer donc, trois choses importantes, qui va être la cohérence de la relation. Par exemple, si les personnes ne se sont jamais rencontrées en vrai, il y a 0 photo ensemble, ils n'ont jamais partagé quoi que ce soit et que c'est que des appels téléphoniques, ça passera pas, c'est certain. Ça passera pas, c'est certain, parce qu'on sait que l'ambassade va demander des preuves, que ce soit des photos, des conversations téléphoniques, des captures d'écran, de messages, des preuves qui se sont appelées. Et si on n'a pas ces éléments-là, c'est sûr qu'il y aura un refus donc, dès la première demande. Après, il y a d'autres critères aussi. Ça peut être des preuves de retour de la personne thaïlandaise qui prouvent que la personne a un travail en Thaïlande,
qui a des attaches en Thaïlande que cette personne va forcément revenir en Elle Thaïlande. ne va pas Tout à fait. rester en France ou en Europe derrière. Tout à fait. Ouais. Et après, tu as aussi l'aspect financier, que ce soit donc la partie de la personne qui invite, donc la personne française qui invite la personne thaï en France, mais aussi la personne thaï qui prouve que si, par exemple, il se passe quelque chose en France et que la personne thaï doit revenir en urgence en Thaïlande. Elle peut au moins se payer un billet d'avion. Tout à fait. Et rentrer en Thaïlande. Oui, le but de la Thaïlande, c'est pas d'empêcher aux Thaïs de rentrer en France, c'est d'empêcher des mariages blancs, d'empêcher de l'immigration illégale, des choses comme ça en fait. Donc c'est vrai que bon, c'est normal aussi de vérifier, même si je pense que de l'autre côté, au niveau du Français qui a rencontré, qui est tombé éperdument amoureux de sa Thaïlandaise, ils doivent être complètement déçus de savoir que c'est pas possible. Au fait, le but c'est de dire, viens en Thaïlande, va la rencontrer, va voir sa famille, comprends un petit peu comment ça fonctionne, et puis si tout se passe bien, tu pourras la faire venir en France derrière. Ça nous arrive vraiment, je te dis, très souvent. Et nous, on conseille toujours à les clients, si vous n'êtes jamais vu en vrai, c'est aussi pas pour eux, parce que voilà, parfois ça fait juste une semaine ou deux qu'ils se parlent sur les réseaux sociaux. Et déjà, ils demandent qu'elles viennent. C'est ça. Mais vous êtes trop fortes, les Thaïlandaises. Des fois, je me pose la question, moi ça fait un certain temps que je cherche déjà. Et moi, je suis toute seule, mais pourquoi? C'est ça, non mais... Je te pose pas la question, c'est toi qui es non, à un moment, je cherche plus, je me pose plus la question. Mais c'est juste pour te dire que c'est vrai que nous, on recommande toujours aux clients, voilà, venez en Thaïlande au moins peut-être une semaine ou deux, passez du temps aussi avec cette personne-là pour aussi confirmer votre choix de vouloir la faire venir en France. Parce que vous ne savez pas forcément comment est la personne. Il ne sait rien en fait. En une semaine, deux, tu ne sais rien d'une personne. T'imagines le temps qu'il faut pour vraiment connaître quelqu'un. Là en plus, c'est de la conversation en traduction qui est complètement floue. Enfin, oui, j'allais dire, c'est un petit peu triste pour moi de voir qu'il y a des hommes qui se jettent comme ça, corps et âme, parce qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé l'amour. Et voilà, c'est compréhensible aussi, mais c'est vrai que toi, ça doit être ton quotidien. Et dans l'autre sens, donc par contre, si on est français ou européen, qu'on souhaite venir s'installer en Thaïlande, là aussi, donc vous pouvez tout à fait accompagner du début à la fin, c'est-à-dire même, je sais parce que moi, depuis le temps que je suis avec vous, j'ai des gens qui après sont arrivés en Thaïlande avec leur visa en passant par Visa Thaïlande et je sais qu'il y a un suivi. Je sais qu'ils m'ont dit, il y a l'équipe qui m'a appelé pour me dire ça va, tout s'est bien passé, etc. Et je sais que ça, les gens apprécient vraiment que vous ne lâchiez pas une fois que ça y est, ils ont payé, ils ont eu le visa. Merci, au revoir, on s'occupe plus de vous, au fait. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu vois, tout ce qui est service à la clientèle, ça se perd un peu. Oui. Et nous, on essaye vraiment de garder un suivi de nos clients. Si vraiment, on reste vraiment disponible pour eux, s'ils ont des questions pour, par exemple, se trouver un logement en Thaïlande, comment louer un appartement, mais aussi, par exemple, les permis de conduire. On peut aussi les renvoyer accompagner sur mes vidéos, tout ça. Il y aura plein d'infos aussi. Mais non, mais c'est vrai que les gens, quand ils arrivent dans un nouveau pays, ils ont plein de questions de toute façon. Tout est nouveau, tout est une manière nouvelle de faire. Donc, quand tu as quelqu'un qui parle ta langue, qui est sur place, c'est toujours pour eux rassurant de se dire « Ah tiens, en fait, j'ai vu, mais est-ce que c'est vrai que... Ah tiens, en fait, je voudrais acheter un appart, comment ça se passe ?» Voilà. Donc, vous êtes à Bangkok, donc c'est vrai qu'il y a quand même des gens, j'imagine, qui viennent s'expatrier aussi à Bangkok, ou alors est-ce que c'est beaucoup de gens qui viennent plutôt à Pattaya, ou à Hin, à Phuket, à Koh Samui? On a partout. Nos clients sont un peu partout en Thaïlande. Nous, ce qu'on voit, c'est par exemple les digital nomades. Donc la plupart du temps, c'est des jeunes qui sont quand même, c'est des jeunes actifs qui, la plupart du temps, viennent sur Bangkok. Parce que Bangkok, voilà, ça reste une grande métropole, puis il y a beaucoup de choses à faire. Après, c'est vrai que les retraités, donc, qui aussi peuvent venir avec un DTV ou un visa O, un visa OA, généralement, c'est vrai qu'ils vont plus vers la mer. Hua Hin ou dans le sud, donc comme tu disais, Krabi. Peut-être. Phuket, je pense que c'est un peu entre les deux, tu vois. C'est oui, tu as la mer, mais c'est un peu plus, actif. Et en parlant des digital nomades, donc c'est le nouveau visa qui est sorti maintenant il y a 1 an et demi, je pense, quelque chose comme ça, le DTV, donc Destination Thaïlande Visa. Est-ce que vraiment tu as senti, alors ça fait 7 mois, toi que tu y es, mais est-ce que vous avez énormément de demandes? Parce que moi j'ai l'impression que c'est un visa qui prend énormément d'ampleur maintenant en Thaïlande, qu'il y a énormément de monde qui attendait en fait ce visa pour venir de manière légale travailler
alors en Thaïlande, mais quand on a un DTV, on travaille avec l'étranger et non pas avec la Thaïlande. Est-ce que tu sens vraiment ce visa qui est en plein essor, ou alors est-ce que c'est en train de diminuer ou... Avec le temps, on a de plus en plus de demandes pour des visas DTV. D'accord. Que ce soit DTV digital nomade, donc pour les personnes qui par exemple ont des entreprises ailleurs qu'en Thaïlande, tout à fait, qui peuvent travailler à distance. Tu as aussi donc le DTV pour Soft power. Ça c'est vous êtes inscrit dans une école de cuisine ou des cours de Muay Thai, et c'est vrai que le DTV c'est vraiment adapté pour tous. Tu vois, que ce soit pour un retraité ou quelqu'un un peu plus jeune, une famille. Donc, en fait, ça vous permet de vraiment de venir en Thaïlande pendant 5 ans. Vous êtes, comme tu dis, vraiment légalement en Thaïlande pour 5 ans. Et c'est vraiment avantageux. Et de plus en plus, donc, nous, on accompagne donc, justement dans ces démarches d'obtention de visa Oui, DTV. parce qu'il n'est pas si facile à avoir seul, hein, c'est quand même... Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, quand je fais les consultations conseil expatriation, les gens me demandent, voilà, je souhaite faire un visa, etc. Et moi, c'est vrai que je renvoie vers Visa Thaïlande parce que je leur dis toujours, la première fois, vous n'êtes pas encore en Thaïlande, vous êtes toujours en France. Vous ne savez pas comment forcément monter un dossier de visa. Vous ne savez pas, comme je disais toujours, la photocopie, si tu l'as fait du mauvais côté, ton dossier est refusé. Vous avez déjà payé les frais de dossier qui ne vous seront pas remboursés si le dossier est refusé. Donc l'avantage de passer par une agence, c'est que eux, une fois qu'ils envoient le dossier pour que ce soit accepté, en gros, ils ne partent pas tant qu'ils ne sont pas certains que ça passe derrière. Ils ne peuvent pas vous garantir à 100%, c'est impossible, hein, parce que voilà. Mais généralement, vous augmentez grandement les chances que votre dossier visa passe, quoi, au fait, hein. C'est ça. En fait, nous, notre but, c'est vraiment de vérifier tous ces documents-là, que tout soit conforme, parce que à rien, même juste une erreur de frappe sur le site de Thaï Visa, donc dans le formulaire, tu peux avoir un refus. Rien que sur ton nom ou sur ton prénom, tu peux avoir un refus. Donc nous, notre but aujourd'hui, c'est vraiment justement pour vous éviter cette erreur-là et aussi de vous enlever donc, ce stress-là aussi. Parce que nous, en fait, dès lorsque vous prenez contact avec nous, par la suite, nous, on prend le relais sur tout ce qui est... Vous leur donnez tout le stress. C'est ça. C'est à eux que vous leur envoyez le stress et tu leur dis voilà. Tiens, pour toi, débrouille-toi. Et puis même moi, les fois, les gens me posent des questions sur ah mais j'ai lu qu'il fallait telle lettre. Et au fait, moi, je suis pas à jour dans les dernières informations par rapport au visa. Il y a des choses qui ne changent pas, mais vous savez que la Thaïlande adore changer les lois, les règles, etc. régulièrement. Oui. Et eux, c'est leur boulot. Donc eux, ils sont au courant des dernières choses, des derniers documents à fournir, etc. Alors que moi, je ne le sais pas forcément. Mais je dis toujours aux gens, la première année, vous vous enlevez ce stress-là. Après la deuxième année, quand vous allez renouveler votre visa, vous serez sur place en Thaïlande. Donc là, vous pouvez aller au bureau de l'immigration. Vous pouvez dire, alors donnez-moi la liste des papiers. Et puis vous allez revenir peut-être 2 fois, 3 fois. C'est pas grave. C'est que quand vous n'êtes pas sur place, c'est quand même très compliqué à gérer à distance. Il y a des gens qui en sont tout à fait capables, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un moyen de s'assurer que voilà, tout se passera bien. Et puis eux, ils sont là pour vous guider. Peut-être que moi, des fois, j'ai des gens qui ont en tête un certain visa et puis au final, ils vont bifurquer vers un autre parce qu'au final, ils vont dire « Ah, bah, en fait, pour ma situation, c'est peut-être mieux en effet de prendre celui-là. » Donc, c'est à ça vraiment qui vont vous servir en fait. Hein, voilà. Tout à fait. Ok, bah écoute, moi, je pense qu'on en sait pas mal et je trouvais qu'en effet, il a eu raison, Maxime, de proposer le fait qu'on fasse une petite interview ensemble parce que c'est vrai que voilà, toi tu as cette expérience de double culture, tu aides autant les Thaïlandais après à venir en France que les Français à venir s'installer en Thaïlande. Donc voilà, est-ce que toi tu vois maintenant ton futur en Thaïlande? Est-ce que tu t'es donné un nombre d'années à rester pour te dire bon allez je reste 1 an peut-être et puis on verra, ou comment est-ce que tu vois les prochains mois ou les prochaines années? Alors je suis un peu du genre de je verrai où la vie m'emmènera. C'est ça. C'est ça. Bouddha. Je vis un peu au présent, donc c'est selon aussi les opportunités, que ce soit en Thaïlande, en France ou ailleurs dans le monde, donc c'est ça. Bah en tout cas, si vous voulez parler à Mayuri ou à ses collègues, etc., je vous mets le lien de Visa Thaïlande dans la barre de description. Je vous l'écris aussi juste là en dessous. Que ce soit en effet, si vous avez compris,
pour un visa pour la Thaïlande ou à l'inverse, un visa pour l'espace Schengen si vous souhaitez faire venir votre thaïlandaise. Attention que si vous la connaissez, que vous êtes déjà venu en Thaïlande, etc. Je te remercie pour ton temps. Merci. D'avoir pris tout ce moment avec moi ici à Bangkok. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.